Entre lac et montagne, dans un environnement exceptionnel et préservé, se déploie le territoire de la Tonne de Savoie. C'est dans cet écrin de verdure que les vaches de race Abondance, Tarine et Montbéliarde pâturent paisiblement une herbe abondante et une flore riche et diversifiée. Pour les hommes et les femmes qui élèvent ces vaches, le travail ne manque pas, et c'est la nature qui donne le rythme au fil des saisons. Les labours et semis sont les premiers à être effectués. Rapidement vient le temps des foins. Plusieurs coupes seront réalisées durant la saison d'été. Ce fourrage est stocké et servira à l'alimentation des vaches pendant l'hiver. Les céréales serviront également à nourrir les animaux en complément des fourrages. Celles-ci sont moissonnées durant l'été et au début de l'automne. Lorsque les arbres et les vignes revêtent leur chaude couleur d'automne, que les premières brumes annoncent l'hiver, les vaches rentrent à l'étable. La traite des vaches a lieu 2 fois par jour et tout est fait pour préserver la qualité et la richesse du lait qui servira à la fabrication de la Tonne de Savoie. À l'origine, uniquement fabriquée dans chaque ferme, la Tonne de Savoie est aujourd'hui aussi fabriquée dans des fromageries que l'on appelle fruitières. Le lait est tout d'abord ensemencé avec des ferments spécifiques et adaptés à la fabrication de la Tonne de Savoie. La présure est apportée pour permettre au lait de coaguler. Et on laisse le lait au calme pendant le temps de la prise. Le caillé obtenu est tranché à une taille comprise entre un grain de maïs et une noisette. Certains équipements viennent aider le fromager dans son travail au quotidien pour le rendre moins physique et moins usant. Mais le regard, le savoir-faire et le toucher du fromager sont restés intacts.
Aujourd'hui, que l'on soit à la ferme ou en fromagerie, les gestes sont restés les mêmes que ceux pratiqués il y a plusieurs siècles. Ce mélange de grains de caillis et de sérum est ensuite brassé et réchauffé à 40 degrés maximum durant 30 à 60 minutes. Le caillis est ensuite amené dans les faisselles pour permettre aux grains d'être moulés et pressés. Chaque tome est identifié par une plaque de caséine, rouge pour la production en fromagerie, verte pour la production fermière. Les fromages vont être retournés plusieurs fois et vont être maintenus en pressage dans leur faisselle pendant au moins 5 heures pour permettre l'acidification indispensable à la tome de Savoie, lui assurant un affinage optimal par la suite. Pour la formation de la croûte et la bonne conservation, les fromages sont mis en saumure ou salés directement à même leur surface. Les fromages sont disposés sur des planches d'épicéa et sont amenés dans les caves. À une température d'environ 10 degrés et dans une ambiance saturée en humidité, il faut laisser le temps faire son œuvre. Les soins et les retournements vont durer au minimum 1 mois. Ils vont être nombreux et réguliers pour permettre au fameux poil de chat d'être couché et de former la croûte si rustique et si caractéristique de la tome de Savoie. Tout au long des étapes de fabrication, des enregistrements sont effectués et une traçabilité rigoureuse est mise en place. Un marquage de chaque fromage est effectué pour faciliter sa reconnaissance. C'est en réalité bien plus qu'un marquage. C'est la signature qu'appose toute une filière sur son fromage pour attester du travail et de la passion qu'elle y a mis. L'autre signature que la tome de Savoie arbore avec fierté depuis 1996, c'est son indication géographique protégée, IGP, véritable gage d'une tradition de savoir-faire et du lien avec le territoire des Savoies. Fromage par excellence des randonnées que l'on glisse toujours dans son sac à dos, il ne reste plus qu'à déguster et partager cette tome de Savoie dont les Savoyards sont si fiers.